Bien, bien. Bonjour tout le monde. On est le mardi 22 mars 2022. Donc devant un groupe de DCG, groupe sympa, comme tous les groupes en général. Donc thème d'aujourd'hui, c'est, on va aborder l'estimation. On a abordé lors de la précédente session, on a parlé de l'échantillonnage, d'une moyenne, d'une proportion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'estimation? On peut dire que l'estimation, c'est tout simplement le procédé inverse de l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est quoi? On avait une population. Dont on connaît la moyenne, petit m, dont on connaît la proportion d'individus qui possèdent un caractère donné, et dont on connaît l'écart type. Depuis cette population, on a prélevé des échantillons de taille n. Et on a appelé x bar la variable aléatoire qui associe la moyenne de l'échantillon prélevé. Et on a dit quoi? On a dit que x bar suit une loi normale de paramètres. Alors bien sûr, là, je fais de l'échantillonnage de la moyenne. Donc x bar suit une loi normale de paramètres combien? M. Le M, c'est quoi? Moyenne de la population. Ensuite, l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc ça, c'est distribution d'échantillonnage d'une moyenne. On a vu aussi, si on s'intéresse à la proportion, donc on prélève toujours des échantillons de taille petit n, et si on appelle petit p, si on appelle grand F, la variable aléatoire qui associe la proportion donc dans l'échantillon d'un caractère choisi au départ, on a dit que grand F suit une loi normale de paramètres petit p, d'accord, racine carrée de petit p fois 1 moins p sur n. Donc voilà pour l'échantillonnage d'une moyenne et l'échantillonnage d'une proportion. Et aujourd'hui, on va aborder l'estimation d'une moyenne et l'estimation d'une proportion. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Donc ça, c'est ce qui a été fait la dernière fois. D'accord? Alors, c'est grâce à ça que je vais pouvoir mettre en place ce qu'on va appeler l'estimation. Dans un premier temps, on va parler de l'estimation ponctuelle, et dans un deuxième temps, on va aborder l'estimation par intervalle de confiance, et c'est cette partie-là qui effectivement vous est posée en DCG la plupart du temps. Et on corrigera ensemble la session donc 2020 sur le thème, estimation d'une moyenne par intervalle de confiance. Alors voilà ce que je vais dire. Je peux effacer? Oui, attendez. Ok. Donc j'ai dit ici que l'estimation était le procédé inverse de l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est quoi? Depuis une population, on va s'intéresser à la caractéristique de l'échantillon. Et bien entendu, l'estimation, comme c'est le procédé inverse, qu'est-ce qu'on va faire? On aura cette fois-ci à estimer soit la moyenne de la population, moyenne inconnue, soit la proportion d'individus de la population qui possèdent un caractère que l'on aura retenu. Par exemple, on va s'intéresser, si on a dans une machine, une fabrique des rondelles, on va s'intéresser à la proportion, par exemple, de rondelles de qualité A. D'accord? Dans la population, dans la production entière. Okay? Si on a une machine qui fabrique des rondelles, on peut s'intéresser au diamètre moyen des rondelles fabriquées. D'accord? Autrement dit, petit m et petit p ne sont pas connus. Et ici, je vais écrire S, l'écart type de la population.
Donc S, c'est l'écart type de la population qui est soit connu, soit inconnu. D'accord? Alors, on va donc estimer la moyenne, la proportion et l'écart type. Pour estimer quelque chose, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Si vous voulez savoir si une soupe est sucrée ou salée, qu'est-ce que vous faites? Vous la goûtez. Vous la goûtez, ça fait quoi? C'est prélever un échantillon. Donc c'est pareil. Donc si vous voulez savoir quel est le diamètre moyen des pièces fabriquées par la machine, qu'est-ce que vous faites? Vous prélevez un échantillon qui représente la production. Un échantillon d'une certaine taille. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc à partir de ces résultats-là, on va pouvoir faire une projection et dire la moyenne de la production, le diamètre moyen des rondelles est 2. D'accord? Alors, ici, il sera question de deux types d'estimation. Estimation ponctuelle. Estimation ponctuelle. Et estimation par intervalle de confiance. Et estimation par intervalle de confiance. D'accord? Alors, très schématiquement, hein, pour que vous compreniez, si on vous dit quelle est la distance approximative depuis l'endroit où on est, on ne dira pas où on est pour des raisons de sécurité. On ne dira pas où on est. Quelle est la distance qui nous sépare de l'endroit où on est et la station de métro la plus proche? Il y a deux façons de faire. Soit vous me dites on est à peu près à 850 mètres, soit vous me dites la distance est comprise entre 750 mètres et 900 mètres. Dans le premier cas, vous avez estimé la distance par une valeur. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une estimation comment? Ponctuelle. Estimer quelque chose par un nombre. Et dans le second cas, j'ai estimé la distance par un intervalle. Donc j'ai dit approximativement entre 800 mètres et 900 mètres. Est-ce que c'est bon? Donc là, on va pouvoir estimer la moyenne de la population, on va pouvoir estimer la proportion dans la population, soit avec une estimation ponctuelle par un nombre, soit par un intervalle de confiance. Et ça, je vais vous l'expliquer après. Alors, ce qui est très simple, c'est pour la première partie, estimation ponctuelle, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? En fait, ici, que ce soit la moyenne, l'écart type ou la proportion, on prélève depuis la population, on prélève un échantillon de taille n, on prélève un échantillon de taille n, ok. On prélève un échantillon de taille n, et qu'est-ce qu'on va faire avec cet échantillon? On va calculer sa moyenne. On calcule sa moyenne. Admettons on a une machine qui fabrique des rondelles et on veut estimer le diamètre moyen des rondelles. Donc on prélève par exemple 50 rondelles, 100 rondelles et on les mesure. Et on fait une moyenne. Et on va trouver quoi? On va trouver une moyenne, un diamètre moyen x bar. D'accord? Admettons qu'on s'intéresse aux rondelles qui ont une certaine norme qu'on appellera qualité A. Et on veut savoir quelle est la proportion de rondelles dans la population de qualité A, qui répondent à une certaine norme. Pour ça, on a toujours notre échantillon. On prend la première rondelle, on regarde, est-ce qu'elle obéit à la norme? Oui. Est-ce qu'elle obéit à la norme? Non. Etc. On calcule donc le nombre de rondelles parmi les 100 qui obéissent à la norme. Admettons qu'on en trouve 40. On va donc dire que la proportion de rondelles normale, c'est tout simplement 0,4. 40 sur 100. Et donc ça, c'est ma proportion ou ma fréquence que je vais appeler petit f. Est-ce que c'est bon? Je peux aussi calculer l'écart type des diamètres. Et donc je vais trouver ce qu'on appelle sigma E, que j'appellerai écart type de l'échantillon. D'accord? Sigma E. Donc x bar, c'est la moyenne calculée dans l'échantillon. Petit f, c'est la proportion d'individus qui possèdent le même caractère que ceux retenus pour la population, qu'on appellera petit f, et l'écart type sigma E, c'est l'écart type de l'échantillon. Voilà ce qu'il faut tout simplement retenir. L'estimation ponctuelle de la moyenne de la population, petit m, est tout simplement égale à x bar. L'estimation ponctuelle de m, c'est pareil que x bar. Admettons que ici je trouve un diamètre moyen de 21,3 mm, eh bien je dirais que la moyenne des diamètres dans la production entière, c'est 23
0,1 mm. Ça, c'est l'estimation ponctuelle, l'estimation par un nombre. Est-ce que c'est bon? Et après ici, je trouve par exemple une fréquence, une proportion égale à 40%, eh bien je dirais que petit p est tout simplement égal à 40%. C'est petit p, la proportion dans la population est égale à la fréquence observée dans l'échantillon. Ensuite, pour l'écart type, je vais appeler ça S. L'écart type de ma population, c'est l'écart type de l'échantillon, sigma E, que multiplie racine carrée de petit n, taille de l'échantillon, sur n-1. Voilà l'estimation ponctuelle d'une moyenne, d'une proportion et d'un écart type. C'est très rapide. OK? Du reste, vous pouvez prendre le poly, que je l'ai distribué. Si vous voulez bien regarder, on vous dit par exemple l'exercice numéro 13, si vous voulez regarder, une application directe de ce qu'on vient de dire. On vous dit ceci, nous avons donc des tôles, lors d'une construction, on relève les durées nécessaires d'un redressage d'un échantillon représentatif de 50 tôles. Donc on a relevé 50 tôles et les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant. Et on vous dit par exemple, donc xi, la variable xi, on vous dit xi est compris entre 10, entre 0 et 10, entre 10 et 20. D'accord? 10 et 20. Entre 20 et 30. D'accord? Entre 30 et 40. Entre 40 et 50. Entre 40 et 50. Entre 50 et 60. Et entre 60 et 70. Et à côté, on vous donne l'effectif NI. Donc il y a combien de tôles dont... Alors ici, qu'est-ce que mesure les tôles constituant le pont d'un paquebot subissent des déformations lors des opérations d'assemblage par soudure. Les tôles doivent être redressées. Cette opération nécessite de nombreuses heures de travail. Donc NI, c'est XI, c'est la durée en heures, donc entre 0 et 10 heures. Et NI, c'est le nombre de tôles qui ont été redressées. D'accord, ici, donc il y a entre 0 et 10 heures, il y en a une. Entre 10 heures et 20 heures, il y en a 4. Entre 20 et 30 heures, il y en a 8. Ensuite, il y en a 20. Ensuite, il y en a 12. Ensuite, il y en a 3. Et ensuite, il y en a 2. Donc voilà mon relevé statistique. Ça, c'est mon échantillon. Est-ce que c'est bon? Je l'ai relevé, je l'ai prélevé, les tôles, j'ai fait une analyse. Donc, j'ai vu qu'entre 0 et 10 heures, j'ai eu une seule tôle. Entre 30 et 40 heures, il m'a fallu, j'ai pu redresser 20 tôles. Est-ce que c'est bon? Et donc, la question qui est posée, calculer la moyenne x bar. D'accord? Calculer la moyenne x bar. Calculer l'écart type que je appellerai sigma E. Alors, pour la moyenne x bar, l'écart type sigma E, en DCG, on ne vous demande pas de retenir les formules. D'accord? Mais si vous voulez vous amuser à le faire manuellement, la moyenne x bar, c'est la somme des NI xi divisé par grand N. Autrement dit, ici vous faites une case pour NI que multiplie xi, vous faites le centre de classe. Oui, entre 0 et 10, le milieu c'est quoi? C'est 5. Donc vous faites 5 fois 1, d'accord? Plus 15 fois 4, plus 25 fois 8, plus 35 fois combien? 20, plus 45 fois 2, plus 55 fois 3, plus 65 fois 2, et vous divisez par la totalité. Je ne sais pas combien il y a de tôles, ils me disent qu'il y en a combien? 50, ça? Voilà. Alors, nous, on ne va pas le faire manuellement. Je vous rappelle simplement la formule pour l'écart type. Pour l'écart type, c'est la somme carrée des xi, des ni. Alors, l'écart type, donc sigma E, c'est la somme des ni xi au carré sur grand N moins x bar au carré. Ça, c'est l'écart type
au carré, c'est la variance. Et pour l'écart type, il suffit de prendre la racine carrée de ce qui se trouve au-dessus. Donc tout ça, on ne le fait pas nous-mêmes en DCG. On va simplement prendre notre calculatrice. Alors, vous devez tous avoir une calculatrice, ne serait-ce que pour les statistiques. Ok, je vous invite à le faire. Alors, vous prenez votre calculatrice, si vous avez une TI 82, une TI 83, vous suivez les opérations suivantes. Vous allez dans Stat. Stat. Vous allez ensuite dans Stat, Edit. Stat, Edit. D'accord? Pour les Casio, vous allez dans Stat, vous avez vos listes. Ok? Donc, vous allez dans Stat, Edit. Et vous choisissez, vous avez liste 1, liste 2, n'est-ce pas? Donc vous rentrez en liste 1, L1, vous rentrez 5, d'accord? Le centre de classe, vous rentrez 5, 15, 25, d'accord? 35, 45, 55, 65. Est-ce que c'est bon? En liste 1, vous rentrez 5, voilà, vous rentrez 5, 15, 25, 35, 45, 55 et 65. Ça, c'est en liste 1. En liste 2, vous entrez 1, 4, etc. Une fois que vous avez fini, vous me dites. Ok. Une fois que vous avez fait ça, pour ceux qui ont une TI 82, 83, 84, vous allez dans Stat. Et vous tapez sur la touche Calque. La touche Calque, vous voyez? Et ça vous affiche un menu, d'accord? Ça vous affiche un menu. Et dans la première liste, vous avez une variable, n'est-ce pas? Vous voyez une variable? Vous choisissez une variable, mais ce n'est pas fini. Ici, j'ai L1, c'est mon centre de classe. Et là, j'ai L2, c'est votre effectif. Donc, vous cliquez sur la touche une variable et vous tapez après L1, virgule, L2. Mais le L1 se trouve sur la touche 1. Vous voyez la touche 1? Il faut taper second, je crois, et puis taper 1. Virgule, second 2. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un peut me dire combien ça fait pour X bar? De mémoire, ça fait 36. Est-ce que vous trouvez 36? Si vous trouvez 35, si vous n'avez pas fait les choses normalement, c'est que vous avez pris simplement la moyenne non pondérée. Vous avez pris cette moyenne-là. Vous devez trouver 36. Est-ce que c'est le cas? Oui, j'arrive. Maintenant, lisez-moi l'écart type. Combien vous lisez pour l'écart type? Est-ce que vous lisez 12 de mémoire? C'est 12, quelque chose. Combien vous lisez? 12, alors, il y a deux écarts types, voilà. Excellent. Donc 12, si j'arrondis, c'est 12, 207. Si j'arrondis, merci. L'écart type, vous devez lire 12,265. Donc j'arrondis à 207. Donc vous devez tous trouver ces deux valeurs. Ça c'est la moyenne de notre échantillon et l'écart type de notre échantillon. Maintenant, je veux estimer la moyenne de la population. Donc l'estimation ponctuelle de M, c'est tout simplement combien? 36. Et l'écart type de la population, c'est l'écart type de l'échantillon. C'est l'écart type de l'échantillon multiplié par racine carrée de petit n sur n-1. Et quand vous faites ce calcul-là, vous retrouvez exactement la deuxième valeur de l'écart type dans votre calculatrice. Si vous regardez bien votre calculatrice, vous avez donc 50 sur 49. Calculatrice, vous avez une touche qui s'appelle S. Vous voyez le S là? Voilà. Et bien là, vous retrouverez 12, combien? 30 combien? Juste au-dessus du l'écart type, il y a deux écarts types, 12, voilà. Donc si vous faites cette opération-là, vous retrouvez la deuxième valeur que vous fournit la calculatrice. Donc voilà comment on manipule les choses. Alors attention, le jour du DCG, on peut tout à fait vous demander de faire ce calcul-là. Parce qu'on est censé savoir utiliser une calculatrice. Donc il faut être en mesure de calculer une moyenne, de calculer un écart type. Oui? J'arrive pas à mettre les deux listes. Tiens, tu n'arrives pas à mettre deux? Les deux listes, L1 et L2. Pourquoi? Je sais pas, la virgule. Ok. Très bien. Alors on va continuer. Donc voilà pour notre première partie. Alors maintenant, on va aborder maintenant, si vous voulez bien, l'estimation par intervalle de confiance. Donc c'est cette partie-là qu'il faut bien comprendre. Je vais commencer par la moyenne, ensuite je vais aborder la proportion. C'est le même schéma. Je
Je vais commencer par la moyenne. Mais, il faut que vous compreniez ceci. Il faut que vous compreniez ceci. Lorsqu'on a abordé la loi normale, rappelez-vous ce qu'on appelle un intervalle centré en M. Un intervalle centré en M. Et rappelez-vous, lorsqu'on s'écarte, lorsqu'on prend un intervalle centré en M, donc là je prends M moins H, et là je prends M plus H. Il faut savoir que quel que soit M, donc j'ai ici X qui suit cette loi normale de moyenne M et d'écart type sigma. Il faut savoir que quel que soit M et quel que soit l'écart type, si on s'écarte, regardez bien, si on s'écarte ici de 1,96 écart type, donc si je fais M plus 1,96 écart type, M plus 1,96 fois cette valeur, et si je fais M moins 1,96 écart type, quel que soit M et quel que soit l'écart type, je vais trouver ici une R, donc une probabilité égale tout simplement à 95%. Autrement dit, la probabilité que X soit compris entre M moins 1,96 écart type et M plus 1,96 écart type, quel que soit M, quel que soit l'écart type, ça sera toujours 0,95. Alors ça sera 0,95, 0, 0, mais ça ne fait pas pile 0,95, mais on retiendra que ça fait 95%. Autrement dit, si je peux le vérifier comment? Pour passer de cette loi normale à la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire pour aller vers la table, il faut effectuer un changement de variable. Vous vous rappelez, on pose grand T égale grand X moins M sur écart type. D'accord? Donc j'effectue mon changement de variable et vous allez voir qu'on va exactement retrouver un résultat qui ne dépendra ni de M ni de l'écart type. Quelle que soit la valeur de M, quelle que soit la valeur d'écart type, ce résultat-là, c'est toujours une probabilité égale à 0,95. Regardez. Je remplace le X par X moins M sur écart type. Et là, je fais M plus 1,96 écart type moins M, vous voyez, moins M sur écart type. De l'autre côté, je fais M moins 1,96 écart type moins M sur écart type. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le M moins M s'annule. M moins M s'annule. Qu'est-ce qui me reste ici? Moins 1,96 écart type sur écart type. Vous voyez, le M s'annule. Le M s'annule. Il me reste 1,96 écart type sur écart type. On simplifie par l'écart type. Et qu'est-ce qui reste? P2T est compris entre moins 1,96 et plus 1,96. Et vous voyez que le résultat ne dépend pas de T. Et ça fait quoi ça? Ça fait pi2 1,96 moins pi2 moins 1,96. Pi de moins 1,96 c'est 1 moins pi de 1,96. On fait tout le calcul et ça me donne 2 pi de 1,96 moins 1. Je prends ma table et je lis cette probabilité-là et je lis 0,975. Et si je fais 2 fois 0,975 moins 1, ben je trouverai pile 0,95. Donc à chaque fois que vous vous écartez de 1,96 écart type, vous avez toujours 95% des valeurs, compris dans l'intervalle. D'accord? Alors, en général, c'est ça qu'il faut bien retenir parce que j'en aurai besoin pour l'intervalle de confiance. Donc je vais effacer tout ça si vous permettez, et je vais essayer de vous donner le schéma général. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Ce
qu'il faut retenir, c'est que si j'écris P de x compris entre M moins T écart type et M plus T écart type, vous me suivez jusque-là? Si j'écris ça, si à la place de T, je mets 1,96, ça me fera combien ici? 0,95. Maintenant, on va essayer de retrouver des valeurs particulières. Regardez bien. Si je mets à la place de T, je mets 1. Ça veut dire que je m'écarte de combien d'écart type? Un seul écart type. Ça veut 1 moins écart type, 1 plus écart type. Passons par la loi normale centrée réduite. Regardez bien. Ça me fait bien x moins m sur écart type. Et au numérateur, ça me fait quoi ici? M plus T écart type moins M sur écart type. Est-ce que ça va? Et de l'autre côté, ça me fait quoi? M moins T écart type moins M, le tout sur écart type. Ce qui me donne quoi? Grand T compris entre combien et combien? Moins T Plus T. et T. Et donc là, c'est toujours égal à combien? 2pi de T moins 1. Et donc maintenant, si je veux retrouver par exemple une probabilité, si je veux trouver la valeur de T pour que ça fasse, allez, on va dire ici, 97%. Vous me suivez ou pas? Je n'ai qu'à poser quoi? Au lieu de faire tout ce calcul-là, qu'est-ce que je fais? J'écris tout simplement 2pi de T moins 1 égale à quoi? À 0,97. Donc j'écris 2pi de T moins 1 égale à 0,97. Ce qui me donne 2pi de T égale à 1,97. Et je divise par 2. Ce qui me donne pi de T égale à 1,97 divisé par 2. Ce qui me donne un pi de T égale à 0,985. Je prends ma table en lecture inversée. Vous lisez la valeur de T qui vous renvoie à cette probabilité-là. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 2,17 pour 0,85, 985? Regardez bien. Est-ce que vous lisez bien 2,17? Enfin, je dis ça de mémoire. Ça fait 2,17. Ce qui veut dire que T est égal à 2,17. Autrement dit, si je m'écarte de 2,17 écart type de part et d'autre de la moyenne, la probabilité que X soit dans l'intervalle sera égale à 0,97. Est-ce que ça va? Donc c'est grâce à ça qu'on va calculer, c'est grâce à cette écriture-là qu'on va pouvoir déterminer notre intervalle de confiance. Et maintenant, je vais pouvoir enchaîner si vous permettez. Vous avez compris? Ok. Alors pour éviter, donc on va commencer par, intervalle de confiance, de la moyenne M, de la moyenne petit m. D'accord? On va déterminer un intervalle pour que la moyenne de la population ait une certaine probabilité d'y être. Par exemple, on va trouver un intervalle pour que la moyenne de la population ait par exemple 95% de chances d'appartenir à l'intervalle. On parlera donc d'un intervalle de confiance avec un coefficient de confiance de combien? De 95%. Un coefficient de confiance de 95%, ça veut dire déterminer un intervalle pour que la moyenne ait 95% de chances d'y être, soit 5% de chances de ne pas y être. Est-ce que c'est bon? Donc, l'intervalle de confiance de 95% est synonyme d'un seuil de risque de 5%. Dire un intervalle de confiance de 95% ou dire un seuil de risque de 5%, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que c'est un seuil de risque de 3%? Ce serait un intervalle de confiance de combien? 97%. Donc, un seuil de risque de 10% est synonyme d'un intervalle de confiance de combien? 90%. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, pour comprendre ça, on va s'appuyer sur notre résultat de l'échantillonnage. Mais ici, pour la moyenne, il y a deux cas. Premier cas, écart type de la population connue. Écart type
de la population, écart type de la population connue. Écart type de la population connue. Deuxième cas, vous avez compris, écart type de la population inconnue. Ok. Alors, on va s'appuyer sur notre résultat précédent. Rappelez-vous, je veux donc cette fois-ci déterminer M. Je veux estimer M par un intervalle. Par un intervalle qu'on appellera intervalle de confiance. Alors, pour faire simple, je vais trouver directement un intervalle de confiance de 95%. Donc, je sais que quand je vais bâtir mon intervalle, je vais m'écarter de combien? De 1,96 écart type. Mais regardez ce qu'on va mettre en place. Regardez. D'après la théorie d'échantillonnage, lorsque je prélève un échantillon de taille n, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la moyenne x bar, qui associe la moyenne de l'échantillon, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que la moyenne x bar suit une loi normale. De paramètres combien? M, écart type de la population qui est connu, divisé par racine carrée de petit n. Est-ce que ça va? Je commence simplement avec un intervalle de confiance de 95%. Je suis sûr que ça, attention, M, connaît pas. M, je veux l'estimer. Qu'est-ce que je peux écrire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux écrire que x bar compris entre M moins 1,96 écart type et M plus 1,96 écart type. Je sais que quelle que soit la moyenne et quel que soit l'écart type, cette valeur-là est égale à combien? À 0,95. Est-ce que c'est bon? Dès que vous vous écartez de 1,96 écart type de part et d'autre de la moyenne, d'accord, vous avez une probabilité de 0,95. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, quel est le problème? Regardez. Ici, j'ai encadré une valeur connue, x bar, rappelez-vous, ce que je dis ici. Donc, qu'est-ce que je dis ici? On prélève, comme on a fait tout à l'heure avec les tolls. Rappelez-vous, on a prélevé un échantillon de 50 tolls. Et on a calculé x bar. On a trouvé 36. Hein? On a calculé x bar et on a trouvé 36. 36 heures. Donc ici, on prélève un échantillon de taille n. On prélève un échantillon de taille n. Et on calcule x bar, comme on l'a fait tout à l'heure. On calcule x bar. X bar est la moyenne de l'échantillon. Est-ce que ça va? X bar est une valeur que l'on a calculée. Ok. Mais ici, ce que je veux estimer, c'est petit m. Donc il faudrait modifier cet intervalle et mettre plutôt x bar de ce côté et m au milieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter partout, je vous rassure tout de suite, le résultat final sera très simple à appliquer. Mais je voulais éviter un résultat simplement tout bête, en disant vous appliquez sèchement un résultat. Mais le résultat à la fin sera très simple à appliquer. Mais je tenais quand même à faire ce petit développement qui peut pour certains être utile. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter partout moins m, moins écart type. Regardez ce qui va se passer. Je rajoute partout moins m, moins écart type. Qu'est-ce que je vais avoir? Moins m. Moins m, moins x bar. Donc j'écris après m, moins 1,96 écart type. Après, j'écris moins m, moins x bar, plus m, plus x bar, compris entre moins m, moins x bar, plus 1,96 écart type. Et tout ceci égale à 0,95.
qu'est-ce que vous remarquez? Le m moins m s'annule. Le m moins m disparaît. Le m moins m, je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Là, j'ai mis m plus, j'ai oublié le 0, mais j'ai oublié moins x bar, plus, d'accord, plus m, d'accord, voilà, plus, j'ai oublié ce m. Donc le m moins m s'annule. Ici, qu'est-ce qui s'annule? X bar. Le x bar. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui me reste? C'est parti. Qu'est-ce qui me reste ici? X bar. Moins x bar, moins 1,96 écart type. D'accord? Moins m, moins x bar, plus 1,96 écart type. Et tout ceci est égal à combien? À 0,95. Vous voyez déjà, j'ai déplacé le m. Je l'ai mis là où je veux le mettre, en fait. Je veux encadrer m. Mais je n'ai pas m. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins m. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'ai moins m compris entre moins 10 et moins 2, vous me suivez ou pas? Un exemple. J'ai moins m compris entre moins 10 et moins 2. Qu'est-ce que vous dites de petit m? Il sera compris entre quoi et quoi? Moins 2. Entre 2 et 10. On change de sens. Vous comprenez ou pas? Si moins m est compris entre moins 10 et moins 2, plus m est compris entre plus 2 et 10. Donc ici, le m sera compris entre quoi et quoi? Celui-là va là-bas et celui-là vient ici, mais opposé. Ça me fait donc quoi ici, à gauche? X bar, très bien, moins tout ça. Moins 1,96 écart type. Et de l'autre côté, x bar plus 1,96 écart type. D'accord? Égal à combien? À 0,95. Et qu'est-ce qu'on vient de trouver? Eh bien, on vient de trouver un intervalle de confiance de m avec un coefficient de confiance de combien? De 95%. Et cet intervalle de confiance, je l'écris comme ceci. Regardez bien. L'intervalle de confiance de m avec un coefficient de confiance de 95% ou un seuil de risque de 5%, c'est tout simplement x bar, la moyenne de l'échantillon, moins 1,96 écart type, et x bar plus 1,96 écart type. Ça veut dire concrètement que la moyenne de la population a 95% de chance d'être dedans. Et donc 5% de chance de ne pas y être. Est-ce que vous avez compris? Avant la pause. Avant la pause. Prenons notre exemple de tôle de tout à l'heure, notre exemple tout à l'heure. On va supposer que l'écart type m'a été donné. Et que l'écart type, on avait trouvé combien pour l'écart type tout à l'heure? 12, combien? 12, 30 12. Alors on va arrondir, on va supposer que l'écart type était donné et l'écart type est de 12,3. D'accord? Donc regardez bien, je vous reprends l'exemple et on va construire ensemble. Vous allez voir que la réponse est très simple. On va construire ensemble notre intervalle de confiance. Et c'est ça qu'on attend de vous. Ça, c'est simplement pour montrer le lien entre échantillonnage et estimation. C'est pour ça qu'on est passé par l'échantillonnage pour aborder l'intervalle de confiance. En fait, c'est lié, en fait. C'est grâce à la théorie de l'échantillonnage que j'ai pu construire mon intervalle de confiance. Reprenons notre exemple de tout à l'heure et après on va marquer une pause et on fera après un sujet de DCG pour vous montrer comment ça marche. Vous allez voir que c'est très très simple. Alors, je vais juste effacer ceci. Je vais juste effacer. Je peux effacer? Non, peut-être que je vais une photo. Ok. Je vous laisse, ok. Alors, donc on va reprendre notre exercice précédent. Alors, si on reprend notre exercice précédent, rappelez-vous, on avait donc 50 tôles,
on avait calculé la moyenne x bar, et on a trouvé x bar égale 36. D'accord? Et alors je vous ai dit, admettons que l'énoncé me donne l'écart type. Et on me dit que l'écart type, je dis n'importe quoi, l'écart type donc de la population, et ça c'est donné. L'écart type est égal par exemple à 12,3 heures. D'accord? Donc là, rappelez-vous, on a prélevé un échantillon de combien de pièces? De 50 pièces, de 50 tolls. Et on vous dit par exemple, déterminer, d'accord, un intervalle de confiance de la durée moyenne, d'accord, pour remodeler les fameuses tolls, de la population. Donc on me demande de trouver un intervalle de confiance de la moyenne dans la population. Qu'est-ce que vous dites? Vous rédigez ainsi, vous dites, alors l'intervalle de confiance avec un coefficient de confiance de combien? De 95%, c'est-à-dire un seuil de risque de combien? 5%. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil de risque de 5% est égal à, regardez bien, je rappelle la formule, j'écris x bar moins t écart type de la population sur racine carrée de petit m, x bar plus t écart type donc là, si je mets un seuil de risque alpha, la valeur de t, je ne la connais pas. Donc la valeur de t dépend de la valeur de alpha. Est-ce que c'est bon? Si à la place de alpha, je mets 0,05, c'est-à-dire que mon coefficient de confiance est combien? 95%. La valeur de t, ça sera combien? 0,95. Non, la valeur de t. 0,05. Non, la valeur de t. 1,96. Et oui, il faut nous écarter de 1,96 écart type. La valeur de t, elle est liée au coefficient de confiance. Comment je trouve la valeur de t? En posant, regardez bien, pour trouver la valeur de t, vous posez l'expression 2pi de t moins 1 égale, donc là vous mettez alpha égale à 1 moins alpha. Si alpha égale 5%, le t égale 1,96. Si alpha égale 3%, on l'avait calculé tout à l'heure, le t égale 2,17. Vous vous rappelez ou pas? Voilà. Donc pour retrouver la valeur de t, vous posez par exemple 2pi de t moins 1 égale 0,95. Et là, après calcul, vous tirez t égale 1,96. Est-ce que c'est bon? Donc la valeur de t, vous l'avez automatiquement par rapport au coefficient de confiance. Donc je continue. Alors je continue. Donc ici, si je mets 0,05 ici, donc là j'écris, je laisse alpha. Et si je veux mettre 0,05, donc j'écris i de 0,05. Qu'est-ce que je vais écrire ici? X bar c'est combien? 36. T c'est combien? 1,96. Écart type c'est combien? Il est connu. 12,3. Racine carrée de la taille de l'échantillon. Racine carrée de combien? Oui, mais on a prélevé combien de? 50. Donc, 36. Et après, il ne vous reste plus qu'à faire ce calcul, et à faire ce calcul, et vous avez ainsi déterminé un intervalle de confiance de la moyenne. Ça veut dire que la moyenne M de la population a 95% de chance d'appartenir à cet intervalle. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul à gauche et à droite, comme ça fait? Quelqu'un me fait le calcul à gauche, et un autre me fait le calcul à droite. Combien ça fait à gauche? Allez Kevin, ça va te réveiller. Okay. Alors quelqu'un me fait le calcul à gauche et l'autre à droite.
je vais faire à droite. Alors, 36 plus 1,96 que multiplie 12,3 divisé par racine carrée de 50. Donc là, moi j'ai trouvé divisé. Simplement, je suis mal pris. Voilà. Tel. Voilà. Donc ça me fait 45,98. À gauche et à droite, combien ça fait? 45,98. Et à droite? 32,59. Combien? 32,59. 32? 32,59. Merci. 32,59. Donc ça veut dire que la moyenne de la population, la durée moyenne donc de... À droite, C'est faux? je crois. Combien j'ai trouvé? Comment tu as trouvé? 39,40. 39,40. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé 36, plus 1,96 fois 12, Ah, zut. J'ai mis multiplié. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Toi qui as raison. Donc combien tu... 30... 39,41. 39,41, c'est toi qui as raison. J'aurais pas dû m'aventurer. Ok, voilà. Ok. Alors, en attendant, je vous livre l'énoncé qui vous a été posé en DCG donc l'année passée. Donc l'énoncé, je vous le montre à l'écran. Vous avez la première partie de l'énoncé. Donc voilà l'énoncé. Voilà. Et on me dit après, il y a une annexe. Il y a une annexe, qu'est-ce qu'elle dit l'annexe? L'annexe dossier 5, voilà, document 6. Donc l'annexe document 6, la voici. La vidéo? Ouais. Ok, donc très rapidement, voilà ce qui est dit dans l'exercice. On me dit, votre mission consiste à mettre en œuvre et expliquer les outils, etc. etc. Donc, calculer et interpréter la probabilité que le poids net des bacs soit inférieur à 440 grammes. Et deuxième question, déterminer et interpréter un intervalle de confiance permettant d'estimer la moyenne du produit net contenu dans la production des bacs de crème glacée, hein, c'est ce qui nous manque là aujourd'hui, de crème glacée de la première demi-journée du 1er décembre 2020. Donc là, voilà une application directe de ce qu'on vient de faire. Donc qu'est-ce qu'on a au départ si on prend l'énoncé? On va prendre ensuite l'annexe. Et qu'est-ce qu'on me dit en préambule? On me dit la société, en conséquence, la société a un engagement vis-à-vis de ses clients pour leur livrer des bacs dont le poids moyen est de combien? 450 grammes. Lorsque le matériel de remplissage des bacs est correctement réglé, le poids moyen du produit net hors poids de l'emballage suit une loi normale de moyenne 450 grammes et d'écart type 8 grammes. Pour s'assurer du respect du poids moyen des bacs produits, la société a mis en place un contrôle aléatoire par des prélèvements d'échantillons de 100 bacs. Le directeur de production a choisi de construire son intervalle de confiance au seuil de 99%, c'est-à-dire avec un risque d'erreur de combien? De 1%. Voilà. Et donc c'est ce qu'on vous demande après, à titre d'exemple, pour expliquer la méthode à Denis, le responsable est patati et patata. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc ce qui m'intéresse, c'est déterminer et interpréter un intervalle de confiance. On fera ça donc après la pause. Très bien. En fait, désolé pour l'exemple que je viens de vous donner. Il ne répond pas du tout à la problématique, puisque c'est un
C'est un exercice où là, il faut faire un test en fait. Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'une estimation par intervalle de confiance. En fait, on veut tester. Pour ça, on le fera un peu plus tard. Donc, si vous permettez, je vais maintenant résumer donc, la première partie où on a dit que l'écart type était connu. Donc, estimation de la moyenne. Donc, estimation par intervalle de confiance de la moyenne avec écart type de la population connue. Écart type de la population connue. Donc la moyenne M appartient à cet intervalle I alpha, alpha étant un seuil de risque, X bar moins T écart type. Et X bar plus T écart type. Et là j'énumère tous les éléments. X bar correspond et la moyenne calculée dans l'échantillon prélevé. Moyenne de l'échantillon, moyenne calculée dans l'échantillon. Petit n, c'est la taille de l'échantillon. Petit n, c'est la taille de l'échantillon. Sigma, c'est l'écart type connu de la population. Écart type connu de la population. Et enfin, petit t est calculé à partir du coefficient de confiance, de pi de t moins 1 égale à 1 moins alpha. Alpha étant le seuil de risque. Ce qui veut dire que si alpha égale 5%, c'est-à-dire que le coefficient de confiance est de 95%, alors le t c'est 1,96. Si alpha égale 3%, alors on a vu que t égale à 2,17. Donc voilà pour la première partie. Et pour être complet, pour la moyenne, deuxième cas, si l'écart type de la population est inconnu, écart type inconnu, on va donc le remplacer, vous voyez le sigma qui est là, on va le remplacer par son estimation ponctuelle qu'on a montré tout à l'heure. On va le remplacer par S qui est égal à l'écart type, l'écart type de l'échantillon que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, au lieu d'écrire ici t écart type, on va écrire tout simplement à la place de sigma, je vais mettre le s à la place. Vous voyez ? Voilà. Ça sera ts sur racine carrée de n. Je peux l'écrire ici. Donc l'intervalle de confiance dans ce cas-là, I alpha, c'est x bar moins ts sur racine carrée de n et x bar plus ts sur racine carrée de n. Sachant que s est égal à l'écart type de l'échantillon multiplié par racine carrée de petit n sur n-1. Voilà ce qu'il faut avoir comme fiche pour l'intervalle de confiance d'une moyenne. Les deux cas. Soit vous connaissez l'écart type, soit vous ne le connaissez pas. Si vous ne le connaissez pas, vous le remplacez par S. C'est tout. Très bien, donc un autre exercice. Alors, donc là, le tableau, il est là. Nous avons donc un relevé statistique sur la taille d'enfants âgés entre 13 ans et 14 ans. D'accord ? Et on me demande de calculer la taille moyenne, x bar, et l'écart type donc, de cet échantillon.
Donc on a trouvé que x bar, vous m'avez dit que x bar c'était combien? 100. X bar, tu as dit combien? 147, 78. 147, 78. ok, virgule 78. Et écart type 706. 706, merci. Donc ça, ce sont les calculs tirés à partir de l'échantillon. On sait d'après notre cours que si j'appelle x bar la variable aléatoire qui est associée à la moyenne de l'échantillon, x bar va suivre une loi normale de paramètres m inconnus, écart type de la population inconnue sur racine carrée de petit n. Il se trouve que ici notre échantillon a une taille n égale à combien? 35, on est d'accord? Donc l'objectif c'est de donner une estimation ponctuelle, d'estimer la moyenne m de la population par un intervalle de confiance, et on me dit avec un coefficient de confiance de combien? De 95%, c'est-à-dire avec un seuil de risque de combien? De 5%. Ok? Donc vous avez compris le schéma. Le schéma est très simple. Il suffit dans un premier temps de calculer l'écart type de la population qui est comment? Inconnu. Donc ici, je vais calculer S qui est égal à l'écart type de l'échantillon 706 que multiplie racine carrée de 35 sur 34. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? Ça ne va pas modifier 7, beaucoup. 168. 7, 168. 168. Alors, 7,168, donc 7,17, c'est ça? Oui. Ok. Donc, l'intervalle de confiance de la moyenne, donc I005, c'est tout simplement x bar, c'est-à-dire 14. Alors, là, je vais arrondir et je vais écrire 147,8. Donc ça fait 147,8. Alors comme je cherche un intervalle de confiance de 95%, la valeur de t sera de combien? 1,96. Donc moins 1,96 écart type. Alors l'écart type, bien sûr, c'est l'écart type l'estimé, estimation ponctuelle. Donc 7,17 sur racine carrée de combien? De 35. Taille de l'échantillon. Donc ça c'est la borne inférieure de mon intervalle. Oui. C'est quoi, c'est 17? C'est quoi? C'est quoi, c'est 17? J'ai arrondi c'est l'estimation ponctuelle de cet écart type. Quand j'ai appliqué cette formule. C'est la moyenne. Tu multiplies ça par racine carrée. Le S, c'est écart type de l'échantillon multiplié par racine carrée de petit n sur n-1. Ça, c'est la calculatrice qui t'a donné le 7,06. Et donc là, on l'a estimé avec cette formule. D'ailleurs, même ta calculatrice, elle te donne le au-dessus. Là, combien tu dis pour le S? Combien? Mais ça sert à quoi? Parce qu'on ne connaît pas l'écart type de la population. Donc on le remplace par son estimation ponctuelle. Et du coup, les 706, c'est quoi? C'est l'écart type de l'échantillon. Tu as prélevé un échantillon de taille 35. Tu as calculé l'écart type et sa moyenne. Mais la population, tu ne connais ni la moyenne ni l'écart type. Ici, tu ne connais ni ça, ni ça. Donc cet écart type-là, tu le remplaces par S. C'est ce qu'on a dit en préambule, tu as compris. Tu le remplaces par son estimation ponctuelle. Et son estimation ponctuelle, c'est à peu près 7,17. Et donc ici, après, 147,8 plus 1,96 que multiplie 7,17 sur racine carrée de 35. Et voilà l'intervalle de confiance. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire combien ça fait, à gauche et à droite. Je vais juste me calculer ce qui se trouve à gauche et à droite. « 45 ». 42. Ok, merci. 145,42. Tu déplaces juste ton curseur vers le plus. Tu mets plus à la place. 157. 100. 50. 150,17. Ok. Ce
qui veut dire que la moyenne de la population, donc la taille moyenne, d'accord, de la population, a 95% de chances d'appartenir à cet intervalle. Ok. Voilà pour l'estimation de la moyenne par intervalle de confiance. On va maintenant passer à l'estimation d'une proportion, toujours par un intervalle de confiance. C'est le même schéma. Je reviens sur l'exercice que j'avais énoncé précédemment, mais qui ne s'inscrivait pas dans la logique de ce que j'ai construit, puisque là, c'est une forme de test d'hypothèse, en fait. Bon, d'abord, la première question est très simple. On vous dit, dans une première question, on vous dit calculer et interpréter la probabilité que le poids net des bacs soit inférieur à 440 grammes. Donc, on vous dit que au départ, là, nous avons une variable aléatoire grand X qui suit. Donc on vous dit, lorsque le matériel de remplissage des bacs est correctement réglé, le poids moyen du produit net par bac suit une loi normale de paramètres 450 et 8. Donc je vais écrire que X suit une loi normale de paramètres 450 et 8. Dans la première question, on me demande d'éterminer, calculer la probabilité que le poids des bacs soit inférieur à 440. Donc je vais donc calculer la probabilité que X soit plus petit que 440. Donc là, pour ça, il faut passer par la loi normale centrée réduite. Donc là, je vais écrire P de X moins 450 sur 8 est plus petit que 440 moins 450 sur 8. Tout simplement, puisque si X suit cette loi normale, alors T suit la loi normale centrée réduite avec T égale, d'accord, avec grand T égale grand X moins 450 sur écart type. Donc là, c'est sur 8. Je fais le calcul, ce qui me donne la probabilité de T plus petit que 450, alors ça fait moins 10 sur 8, ça fait combien moins 10 sur 8 Alors, moins 10 sur 8, moins 5 quarts, moins 1,25 Moins 25 Ok, moins 1,25. Donc, moins 1,25, ça fait donc pi de moins 1,25. Pi de moins 1,25. Et là, je prends ma table et ça me fait 1 moins pi de plus 1,25. Et donc, ce qui me donne, vous prenez votre table, je pense que je ne l'ai pas à la fin. Combien vous lisez pour 1,25 0. Dans l'autre poly, je pense que vous avez la table. 0,8. 0 combien 0,8 945 89 45 comme ça. C'est ça 44. 44 Oui. Donc ça fait du 0, 1, 0, 5, 6. Voilà, du 0, 10, 56. D'accord? Très bien. Donc là, il y a deux possibilités. On peut aussi utiliser une calculatrice. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Encore une fois, qui est plus dans l'esprit, puisque le document s'appelle Gestion de la qualité. En fait, on veut tester un échantillon. On veut tester si un échantillon est normal. Donc, on va partir que d'après la théorie de l'échantillonnage, je peux effacer? Okay. Alors, donc, dans la suite de l'exercice, on me dit, donc dans l'annexe, vous avez ceci, on vous dit donc, lorsque le matériel de remplissage des bacs est correctement réglé,
le poids moyen du produit net par bac suit une loi normale de moyenne 450 et d'écart type 8 grammes. Donc en fait la norme, ce qui est normal, c'est une moyenne de 450. En fait on va tester notre production et pour ça on va prélever un échantillon. Donc c'est plus un test d'hypothèse qu'on va faire. Donc soit la moyenne de l'échantillon va appartenir à un intervalle qu'on va déterminer, et si la moyenne de l'échantillon appartient à un intervalle qu'on va déterminer avec un seuil de risque ici, qu'on fixe à combien? À 1%, alors on va conclure que la production est normale. Si la moyenne de l'échantillon sort de l'intervalle, on va donc rejeter l'idée et conclure que notre production, notre machine n'est pas réglée normalement. Donc au départ, d'après donc notre théorie de l'échantillonnage, on peut dire que la moyenne x bar, si pour une machine réglée normalement, donc la moyenne x bar doit suivre la loi normale. Alors on a dit que la moyenne c'est 450, écart type donc 8 sur racine carrée de combien? On a dit ici, on a prélevé des échantillons de taille combien? 100. Racine carrée de 100. D'accord? Et donc on veut construire donc un intervalle, de confiance avec un seuil de risque de combien? De 1%. Donc pour le seuil de risque de 1%, qu'est-ce qu'il faut écrire? Pour le seuil de risque de 1%, j'écris la formule, donc I00, donc I alpha en général, I alpha, c'est donc ici 4, alors je vais écrire 001, 001. Donc c'est 450 moins T écart type. « 450 plus T écart type. Qu'est-ce qui me manque à calculer? Qu'est-ce qu'il me faut calculer? La valeur de T. Et la valeur de T, je la trouve comment? Grâce à 2pi. Grâce à 2pi de T moins 1 égale à combien? À 0,99. Ça veut dire 2pi de T égale à 1,99. Et pi de T égale à combien? 1,99 divisé par 2. Pi de T égale, que je ne me trompe pas, 0,995. Oui. C'est ça? Alors maintenant, essayez de prendre la table et d'aller au plus proche de 0,995. Combien vous lisez pour pi de T? Au plus proche. C'est pi de combien? 0,82,89. Combien? 0,82,89. Non, je demande la valeur de T qui me renvoie cette probabilité-là. C'est une lecture inversée de la table. Il faut lire la valeur de T qui me renvoie cette probabilité-là. C'est 2 quelque chose. 2,58. Mais le plus proche, c'est quoi? 2,58. Alors, je peux prendre votre table pour être la table de loi normale. Non, pas celle-là, notre poly. C'est 2,57. Merci. Alors, on regarde bien, pour bien comprendre, je regarde où est compris 0,995. Donc, je prends ma table, 0,995. 2,57. Alors, regardez bien. 0,99, 41, 99, 49, 0,99. Tiens, je vais le faire en bas. Je vais le faire en bas, comme ça, on le verra mieux. Alors, regardez bien. 0, 9, 9, 49, 0, ah. 2,57, 2,58. Alors, T, compris, 0,99, 49, on a dit que c'est 1, 2,57, d'accord? 2,57. Donc T est compris entre 2,57 et 2,58. Mais là, c'est un cas particulier. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que là, j'ai 0,99, 49, vous me suivez? Et là, j'ai 0,99, 51. Vous avez compris que 0,995 est pile au milieu.
C'est pile au milieu des deux. Ce qui veut dire que le t, si je veux être précis, en effectuant une interpolation linéaire, si je veux être précis, mon t va être compris, c'est le milieu des deux, ça veut dire 2,500 combien 75. Donc la valeur de t ici, ça équivaut à dire que pi de t est égal à pi de 2,575. Donc la valeur de t que je cherche, c'est 2,575. Donc en fait, l'intervalle que je vais trouver ici, à la place de t, je vais mettre 2,575. Est-ce que ça va? Donc là, je vais écrire ici 2,575. Si vous voulez bien me calculer cet intervalle. Et là, donc, je vais écrire 2,575. Hein, si vous voulez bien me calculer combien ça fait à gauche et à droite. Tiens, merci. Quelqu'un calcule à gauche et l'autre à droite, si vous voulez bien. Ça me fait quel intervalle donc? Alors l'intervalle I, c'est combien? Alors I de 0,01 égale, combien ça fait à gauche? Donc là, je vous dis, ça fait 10. Donc là, ça fait 0,8. Hein? Là, ça fait 10, ça fait 0,8. Donc faites 450 moins 2,575 fois 0,8. 447, 94. 447. 94. Ok. 447, 94. Et ensuite 452, 452. 06. Très bien. Voilà l'intervalle de confiance au seuil de risque de 1%. Maintenant, regardez bien l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit ceci, il vous dit, tac, tac, tac. Alors, dans l'annexe, pardon, on vous dit, on a prélevé à titre d'exemple, pour expliquer la méthode, à Denis Langelot, le responsable de la production s'est basé sur l'échantillon de la première demi-journée. Et le 1er décembre 2020, la moyenne constatée de combien? 448 grammes, d'accord? Donc, il a prélevé un échantillon et il a trouvé que sa moyenne est de combien? 448 grammes, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va confronter? Est-ce que cette valeur-là est oui ou non dans l'intervalle? Est-ce que 448 appartient bien à cet intervalle? La réponse est comment? Oui. Ça veut dire qu'il va considérer donc, considérer que la production peut être livrée puisqu'elle respecte la norme. D'accord? Donc tout ce qui est dans cet intervalle est normal. Tout ce qui sort de cet intervalle est à rejeter. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pour ça que cette partie-là, elle fait partie donc de la gestion de la qualité dans le programme de DCG. Voilà pour la séquence, donc, comment dirais-je, estimation de la moyenne, donc estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. Et dans un second temps, on va aborder donc l'estimation d'une proportion, donc estimation ponctuelle et estimation par intervalle de confiance. C'est 448. Très bien, donc dans le même esprit que l'estimation de la moyenne, maintenant on va estimer une proportion. Donc cette fois-ci, on a une population P, nous avons une population, et on veut estimer la proportion, on veut estimer la proportion petit p, d'individus possédant un caractère donné. D'accord? On veut estimer petit p.
estimer la proportion de petit p. Pour ça, on va prélever un échantillon de taille n. Et on va calculer la proportion f d'individus qui possèdent ce caractère. Mais on a vu, d'après la théorie de l'échantillonnage d'une proportion, que grand F suit une loi normale de paramètres petit p, racine carrée de petit p, fois 1 moins p, le tout sur n. Donc ça, c'est la distribution d'échantillonnage d'une proportion. Et on va faire exactement comme pour la moyenne. On va déterminer cette fois-ci un intervalle de confiance. Donc, on veut donc ici estimer petit p. On va donc déterminer un intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance de petit p avec un coefficient de confiance, avec un coefficient de confiance un moins alpha et 2 points, et j'écris mon intervalle I alpha égale. Rappelez-vous, j'ai prélevé un échantillon et j'ai calculé la fréquence, petit f, d'individus qui possèdent le caractère que j'ai retenu au départ. Par exemple, la proportion d'articles de qualité A. Je trouve par exemple 40%. Donc petit f égale 0,4. Et je veux estimer, dans la production entière, la proportion d'articles de qualité A, mais avec un intervalle de confiance. Et donc la proportion, l'intervalle de confiance, c'est donc f moins le fameux t qu'on retrouve avec le 2pi de t moins 1 égale, d'accord? Et attention, racine carrée de petit f fois 1 moins f. Alors, en réalité, on peut mettre sur n, mais pour être précis, je vais mettre moins n moins 1. Et petit f plus t racine carrée de petit f fois 1 moins f, le tout sur n-1. Pourquoi? Parce que là, j'ai utilisé son estimation ponctuelle de l'écart type. En appliquant la formule précédente, sigma de la population, c'est écart type de l'échantillon que multiplie racine carrée de petit n sur n-1. C'est dans cet esprit-là que j'ai écrit ceci. Mais dans beaucoup de manuels, vous trouverez l'écriture suivante. Voilà. Donc en fait, voilà, les deux écritures sont admises. Donc moi je préfère écrire les choses comme ceci. Voilà mon intervalle de confiance. Et qu'est-ce que je vais écrire en bas? Donc qu'est-ce que c'est petit f? Petit f est la proportion ou la fréquence et la proportion ou la fréquence calculée dans l'échantillon. Dans l'échantillon. Petit n est la taille de l'échantillon. Petit n est la taille de l'échantillon. Et petit t est calculé à partir de 2pi de t moins 1, 2pi de t moins 1 égale au coefficient de confiance. Donc si alpha égale 5%, mon t ici c'est 1,96. Si alpha égale comment dirais-je, 3%, le t c'est 2,17. Et tout à l'heure on a vu, si alpha égale 1%, le t c'est 2,575. Donc voilà ce qu'il faut retenir. D'accord? Donc en fait, le résultat se résume à tout simplement 7 intervalles. Encore une fois ici, vous pouvez à la place de n-1 écrire tout simplement petit n.
voilà pour le cours. On pourrait éventuellement faire un petit exercice. Et je vais vous dire de faire par exemple, essayez par exemple de faire, alors, essayez de faire le numéro 18. Alors voilà ce qu'il dit numéro 18. Je vous montre l'énoncé. Le voici, le numéro 18. Est-ce qu'on le voit? Alors, est-ce qu'on le voit? Voilà, numéro 18. Alors, je le lis rapidement. Un opticien vend beaucoup d'appareils photographiques. L'opticien s'adresse aux appareils autofocus avec zoom. Il veut estimer par un intervalle de confiance le pourcentage d'acheteurs d'appareils autofocus avec zoom dans sa clientèle. Dans un échantillon de 100 clients, 60 achètent un tel appareil. Je répète, dans un échantillon de 100 clients, 60 achètent un tel appareil. Petit a, donnez l'estimation ponctuelle de petit p fournie par cet échantillon. Petit b, donnez une estimation de petit p par intervalle de confiance avec le coefficient de confiance 95%. Et ceci, bien sûr, cet exercice va compléter notre séquence. Allez, je vous laisse faire ça. Alors, juste une petite remarque ici pour vous montrer, quand j'ai fait appel à ça précédemment, en fait, lorsque d'après l'échantillonnage, on sait que la variable aléatoire grand F, comme je l'ai dit, grand F suit une loi normale de paramètres petit p, n'est-ce pas? Petit p fois racine carrée de 1 moins p fois 1 moins p divisé par petit n. Mais comme petit p est inconnu, on peut donc remplacer l'écart type, on peut remplacer le petit p par f, ce qui va me donner tout simplement ceci, ce qui va me donner tout simplement racine carrée de petit f que multiplie 1 moins f sur n, mais comme je veux son estimation ponctuelle, je multiplie par ce coefficient. Oui. Et donc ici, le n se simplifie, et ça me laisse bien grand petit f, facteur de 1 moins f, le tout sur n-1. C'est pour ça que j'ai mis ici n-1. D'accord? Alors, maintenant, si on prend l'exercice, on me demande de déterminer un intervalle de confiance de P avec un coefficient de confiance de 95%. Et pour ça, on a prélevé un échantillon de 100 clients et 60 achètent un tel appareil. Si 60 achètent un tel appareil, c'est que petit f est égal à 60 sur 100, c'est-à-dire petit f est égal à 0,6. OK? Et je vais maintenant pouvoir remplacer petit f par sa valeur. Et comme on me demande un intervalle de confiance de 95%, je vais remplacer le t par combien? 1,96. Et donc j'aurai mon intervalle qui va s'écrire comment? Qui va s'écrire comme ça. Donc l'intervalle de confiance de P, avec un coefficient de confiance de 5%, de 95%, c'est petit f, 0,6, d'accord? Moins 1,96, écart type, petit f, 0,6, que multiplie 1 moins f, 0,6, que multiplie 1 moins f, 0,4, sur n-1, 99. Ensuite, 0,6 plus 1,96 que multiplie racine carrée de 0,6 fois 0,4 divisé par 99. Voilà. Donc l'intervalle de confiance de P, c'est tout simplement combien? Il suffit de faire le calcul. Ça fait combien à gauche et à droite? 0 combien ici? 590. Moi j'ai trouvé 0,3. 0,, tu m'as dit combien? Ici? Moi j'ai trouvé moins 0,3. Ah non, pas moins. 0,6 moins ça fera pas moins. 590. 0,590. Merci. 0,590
Et de l'autre côté, 0,610. ok, 0,610. Ça veut dire que la proportion dans la population, la proportion petit p, a 95% de chances d'appartenir à cet intervalle. Alors, si vous permettez, je vais faire juste la dernière question que je vous montre à l'écran, hein, qui peut être intéressante. Voilà, la dernière question, la deuxième question. Voilà, que je vais lire. Alors, la deuxième question, elle dit ceci. Déterminer la taille petit n, n étant supérieur à 30, d'un échantillon de clients pour qu'un intervalle de confiance de P centré sur l'estimation ponctuelle, donc centré sur 0,6, trouvé précédemment, soit dans l'intervalle que je vais écrire ici, 0,557, 0,643, avec un coefficient de confiance de combien? De 90%. Cette fois-ci, c'est le problème à l'envers. Il faut déterminer quoi? Petit n. Ok? Et cette fois-ci, j'ai tout. Qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Donc, il faut le t associé à 90%. Alors, je vais effacer. Je peux effacer tout ça? C'est bon? Je peux effacer? Ok. Donc en fait ici, j'écris mon intervalle. C'est I 0, 0, I 0, 1, puisque c'est 90%. Ça fait donc F 0,6 moins. Alors, on n'a pas calculé encore pour 90%. Je le calcule ici. Je pose quoi? 2pi de t moins 1 égale 0,9. D'accord? Ça fait pi de t égale 1,9 divisé par 2, ça fait 0,95. Comme tout à l'heure, 0,95 n'est pas tabulé. 0,95 est compris entre deux valeurs, entre 1,64 et 1,65. C'est-à-dire que 0,95 est compris entre 0,94,95 et 0,95,05. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais comme 0,95 est au milieu, il en sera de même pour t. C'est-à-dire t sera égal à 1,645. Donc mon intervalle, ça va être quoi? 1,645 que multiplie racine carrée de combien? 0,6 fois 0,4 sur n-1. Et de l'autre côté, ça me fait quoi? 0,6 plus 1,645 racine carrée de 0,6 fois 0,4 sur n-1. Ça, c'est mon intervalle de confiance avec un seuil de risque de quoi? De 10%. Et l'intervalle qu'on me propose, il se trouve juste en dessous. Et voilà à quoi il est égal. En fait, cet intervalle qu'on me propose, c'est tout simplement ici 0,6. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait 0,6 moins 0,557? 0,6 moins 0,557, ça fait combien? 0,43. Non, 0,0, non? Ouais, 0,043. 0, comme ça? 43. Ou comme ça? Voilà. Et de l'autre côté, vous êtes d'accord, ça fait 0,6 plus 0,043. Est-ce que ça va? Voilà. Donc en fait, mon intervalle ici, soit je prends, donc c'est tout ça qui est égal à ça.
Est-ce que ça va? Voilà, donc je vais égaler, je vais écrire donc 1,645 que multiplie racine carrée de 0,24 sur n-1 égale à 0,043. Et je résous cette équation. Je divise par 1,645, ce qui me fait 0,24 sur n-1 égale 0,043 sur 1,645. Très bien. Je prends le carré des deux membres. J'élève au carré, j'élève au carré. Le carré de ça, ça me fait 0,24 sur n-1 égale au carré de ce qui se trouve à droite. 0,043 sur 1,645 au carré. Je cherche n-1, je n'ai qu'à inverser. J'inverse ici et j'inverse ici. Ce qui me fait n-1 sur 0,24 est égal à 1,645 sur 0,043, le tout au carré. Je fais le produit en croix, ça me fait n-1 égale 0,24. Est-ce qu'on le voit tout ça? Oui. 0,24 multiplié par 1,645 sur 0,043, le tout au carré. Si quelqu'un me tape, peut m'écrire ça à la machine, ça me fait donc n-1 égale. Combien ça fait tout ça? Donc 0,24 que multiplie racine carrée de tout ça au carré. Pardon. 0,24 que multiplie tout ça au carré, c'est-à-dire 1,645 sur 0,043 au carré. Ça fait combien? 351. Combien? 351. Donc, n-1 égale 351, ce qui veut dire que n égale 352. Sous réserve, essayez de vérifier rapidement si votre camarade a raison. Est-ce que ça est égal à 351? Ça. Est-ce que ça fait 351? Ah, c'est une blague. C'est juste? Non, c'est... Ouais. 351, ok, c'est confirmé. Voilà, ainsi s'achève notre séquence sur les estimations. Donc estimation par intervalle de confiance, au préalable estimation ponctuelle, que ça soit une moyenne, que ça soit une proportion. Vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour votre épreuve de DCG, donc du E7, du E11, du contrôle de gestion. Voilà. Je vous dis à très bientôt.